Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la 3e semaine du mois de septembre. Ça y est, dernière ligne droite, il ne reste qu'une semaine avant d'avoir le précieux salaire pour pouvoir recompléter nos enveloppes, donc pour le mois prochain, qui sera le mois d'octobre. Hop, tout de suite, c'est parti et nous allons voir ce qu'il s'est passé au niveau de mes dépenses quotidiennes. Vous le saviez, il ne me restait déjà plus grand-chose et vous allez voir qu'il me reste encore moins, tout simplement. Mais on subsiste avec peu. Dans mon enveloppe course, normalement, il me restait 25 €. J'ai usé 15 € chez Delhaize pour faire quelques petites courses, donc du coup, il me reste 10 €. Voilà, pour cette dernière semaine, me racheter un pain, un petit paquet de jambon. J'ai tout ce qu'il faut d'autre ici à la maison, donc il n'y a pas de souci. C'est même très très bien. Alors dans mon enveloppe santé, les 60 € sont partis aujourd'hui. Oui, voilà, je tourne la vidéo. Nous sommes le vendredi 22. Je ne sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps de faire le montage et de vous poster la vidéo. J'espère qu'elle sera en ligne dimanche. Oh là là. Je suis toujours un peu malade, je sais pas si vous l'entendez à ma voix, j'ai mon nez qui est tout encombré, donc voilà, s'il y a des petites erreurs de prononciation, ne m'en tenez pas rigueur. Alors, donc ce matin, je suis allée avec Lexi chez la logopède. Il fallait faire son bilan logopédique pour voir donc si elle avait besoin de suivre des petits cours de logopède. Et effectivement, il va falloir faire quelques séances. J'ai payé 60 € sur place et le reste de la facture arrivera par la suite. Ça coûte relativement cher de faire des bilans logopédiques ici en Belgique. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, dites-moi un petit peu en commentaire. Mais ici, c'est approximativement 160 € le bilan chez la logopède. De plus, pour pouvoir avoir accès aux cours de logopédie, il faut également passer un test de QI chez une neuropsychologue. Ça, le rendez-vous va être pris et je vais y aller dans les prochaines semaines. Mais donc, c'est quand même une sacrée démarche à faire pour juste avoir accès à quelques cours chez la logopède pour des petites erreurs de prononciation. Je sais pas du tout si ça se passe comme chez nous en France, voilà comme je vous dis, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Hop, alors l'essence, vous le saviez, la semaine dernière, j'avais donc payé la note et j'avais mis ce qu'il restait dans l'enveloppe Disney, donc ça c'était plutôt cool. Fast food, normalement j'avais 30 €. Mon compagnon a été invité au renouvellement de vœux d'amis, si je peux dire ça comme ça. Du coup, il a mis une vingtaine d'euros voilà, dans une enveloppe pour mettre dans l'urne. On n'avait pas vraiment de catégorie prévue pour ça. Donc du coup, vu qu'on ne comptait plus se faire de fast-food, il a pris 20 € dans cette enveloppe ici. Ce qui fait qu'il reste 10 € dans l'enveloppe fast-food. On n'ira pas très loin, hein, mais bon, voilà, il reste 10 € là. Shopping, ça c'était déjà clôturé la semaine dernière. Hein. Mon compagnon avait pris ses sous sur lui, ça n'a pas changé. Il restait les 20 € dans l'enveloppe de Lexi, ils y sont toujours, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc moi je n'avais plus d'argent non plus et mon enveloppe d'hiver était à 0 également. Donc voilà, vous voyez que toutes mes enveloppes sont pratiquement totalement vides, mais on se maintient, voilà, on arrive à gérer ce mois de septembre, un peu plus difficilement que les autres mois peut-être, mais on tient. Hop, ça c'était donc pour les dépenses quotidiennes et on va venir voir ici au niveau de mon classeur des épargnes ce qu'il en est pour le moment. Hop. Alors mon fonds de secours est toujours à 250 €, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'enveloppe voiture est toujours à 200.
Les anniversaires n'ont pas bougé non plus, il y a toujours 110 € ici. Mais ce week-end, je vais à l'anniversaire du fils de ma sœur, voilà. Et donc du coup, on fait une petite enveloppe pour qu'il puisse lui offrir un plus gros cadeau. Je ne vais pas le dire ici parce que c'est un cadeau qui doit rester secret. Mais du coup, on participe au cadeau en faisant une petite enveloppe. Pour les fêtes, pas grand chose, mais il y a 70 € de côté pour le moment. Loisirs et sorties, il n'y avait plus rien la semaine dernière vu que j'avais pris les 10 € pour aller au cinéma. Pour les chats, normalement, j'avais 170 €. J'ai pris 20 €, non pas pour les chats, mais pour aller racheter un petit compagnon à Olaf. Donc si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous aviez vu que malheureusement mon petit Stitch était décédé. Voilà, c'était assez triste, c'était voilà, une assez triste expérience de perdre mon petit rat. Mais du coup, comme les rats sont des animaux grégaires qui ont besoin de leurs semblables pour être heureux, et ben nous avons tout simplement été rechercher un petit rat pour lui tenir compagnie. Alors, le dernier qui était en adoption, et ben justement, c'était la copie conforme de mon petit Stitch. Je me suis dit que ça devait être un signe. Et voilà, nous avons donc adopté ce petit rat que nous n'avons pas non appelé Stitch 2 comme voulait mon compagnon. Je trouvais que ça faisait un peu trop glauque. J'ai cherché des noms, j'ai demandé un petit peu l'avis sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer le post où beaucoup de personnes m'ont donné des idées de noms. Mais j'ai choisi au final le nom Rocket. Voilà, je sais pas si vous avez la référence, c'est tout simplement dans les Gardiens de la Galaxie, l'espèce de petit raton laveur. Là, il s'appelle Rocket. Et voilà, c'est un petit battant, un petit survivant. Donc du coup, je me suis dit que j'avais envie de partir dans cet esprit-là pour mon nouveau petit compagnon. Donc du coup, il s'appelle Rocket. Les débuts avec Olaf ont été un petit peu mitigés, ils se sont un peu beaucoup disputés, ils se sont même battus. Il fallait qu'ils décident entre eux qui allait être le dominant et qui allait être le soumis. Apparemment, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Mais là, apparemment, c'est réglé parce que ils sont gentils, ils dorment l'un contre l'autre, ils se font des câlins. Donc voilà, je pense que c'est bien parti, ils s'aiment bien, ils sont contents d'être ensemble. Olaf revit un peu plus parce qu'il était beaucoup en train de dormir et de ne plus faire grand chose. Et depuis que son petit copain est arrivé, bah, il joue un peu plus, donc c'est super bien. Mais bon, nous ne sommes pas sur une chaîne de rats, mais sur une chaîne budget. Donc je vais fermer cette petite parenthèse. Mais voilà, donc j'ai dû payer des frais d'adoption pour ce petit rat et je ne savais pas où les prendre d'autres. Donc je suis venue prendre ici dans l'enveloppe des chats qui en fait devrait changer d'intitulé et s'appeler l'enveloppe tout simplement animaux. Et donc il reste 150 ici dans l'enveloppe. Hop! Alors dans l'enveloppe maison, eh ben, il reste toujours 80 €, ça n'a pas bougé. Mon enveloppe Disney qui est bien épaisse, il y a 70 € de plus qui ont été rajoutés. Donc ça y est, oh là là là. Ça y est, on a le budget qu'il nous fallait pour partir. Enfin ça c'est ce qu'il nous faut pour payer la réservation et donc les 2 nuits d'hôtel, l'entrée pour les 2 parcs, les 2 jours. Donc voilà, j'ai 770 €. Bon, bien entendu, il nous faudra de l'argent sur place, mais ça fera partie du budget du mois prochain. Et ça, voilà, notre enveloppe est complète et je suis juste hyper heureuse. École et stage, il y a toujours les 130 €, mais je vous le dis à chaque fois, je pense, depuis que je les ai, ils ne vont pas y rester puisque je dois payer les cours de danse et les cours de natation. Et l'enveloppe vacances, ici, on ne la remplit pas pour le moment parce qu'il n'y a pas de vacances de prévues.
Donc voici pour l'évolution de mes enveloppes épargne. Vous voyez que j'arrive à les sauvegarder et à ne pas les puiser dedans. Malgré des mois un peu plus difficiles, j'essaye vraiment de me dire, voilà, ce qu'il y a ici dedans, en fait, pour moi, c'est de l'argent qui n'existe pas. J'essaye de l'oublier. Voilà, ce que je mets dans les enveloppes ici, c'est l'argent enfin, on ne peut pas y toucher, quoi, voilà, c'est... Bon, si vraiment j'avais un peu un souci ou que j'avais vraiment plus de quoi manger ou quoi, bien sûr, je viendrais chercher de l'argent ici, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, on avise et on ne vient surtout pas piocher dans les enveloppes épargne s'il n'y en a pas besoin. Hop, voici pour cette petite vidéo assez rapide. Je vais pas vous tenir plus longtemps, je n'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, j'ai hâte que la fin de ce mois de septembre arrive pour pouvoir avoir mon salaire du mois d'octobre et pour pouvoir faire mon remplissage. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. Comme je vous l'ai dit, je ne désespère pas arriver aux 5000 abonnés avant la fin de l'année, donc aidez-moi à arriver à mon petit objectif. Et je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!